Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir je voulais faire une petite vidéo sur la méritocratie. Alors la méritocratie, pour les gens qui me suivent, vous voyez, vous savez que j'en parle souvent et que c'est pour moi l'un des meilleurs systèmes politiques, mais systèmes que l'on peut appliquer dans tous les domaines et qui permet en général à une société d'être performante. Mais la méritocratie a aussi ses limites et il faut toujours prendre du recul sur les systèmes pour ne pas se laisser emporter dans des dangers, pas laisser le système s'emballer, entraîner le peuple, entraîner la machine économique dans le chaos. Donc, je vais faire cette petite vidéo pour vous expliquer le fonctionnement de la méritocratie et vous montrer ses limites pour que vous sachiez toujours que la meilleure des voies, c'est toujours la voie du milieu, et il faut toujours prendre les choses avec du recul, même si elles sont bonnes, en sachant que le trop est l'ennemi du bien. Donc voilà, je vais vous lire ce petit texte. Alors, pour un petit indicatif, nous ne sommes pas dans une méritocratie en France, loin de là. La méritocratie existe dans de nombreux pays, plus ou moins méritocratie, qui fonctionnent plus ou moins en méritocratie, mais la France, elle, ne fonctionne pas du tout sur ce système. Des pays comme l'Allemagne fonctionnent en partie sur ce système, et on voit que des fois ça pose aussi des problèmes. Des pays comme l'Angleterre, qui est pourtant un pays de caste comme la France, fonctionnent à un certain niveau sur la méritocratie, c'est-à-dire que ces élites, ces castes dirigeantes, sélectionnent des individus les plus énergétiques et les font monter au sein de l'économie anglaise, pour les envoyer à la caste dirigeante à la conquête du monde. Alors avant, ils finançaient des armadas avec des hommes qui venaient un peu de partout et qui avaient beaucoup d'énergie. Maintenant, ils financent des chevaliers de la finance qui travaillent pour eux et qui sont à la City, puis après qui vont dans le monde entier pour des boîtes anglaises, des boîtes qui vont travailler avec l'Angleterre. Donc c'est un système qui quand même qui est dominé par une caste, mais sous cette caste, il y a une méritocratie pure et dure. Alors une autre méritocratie, c'est l'Amérique. L'Amérique est une méritocratie basée sur la réussite. L'argent que vous pouvez ramener, je vais l'expliquer dans d'autres vidéos, l'argent a une valeur très particulière aux États-Unis puisque c'est une société à la base protestante et que l'argent a comme symbole de montrer le bon travail. Alors c'est pas toujours ça bien sûr, mais on adule, quand on adule l'argent en Amérique, on vénère plus le travail, donc l'argent qui est le symbole du travail, que l'argent lui-même. Il faut savoir qu'il y a quand même une différence, et quand un Américain vient et montre sa grosse voiture et fait du bling bling, c'est en vérité pour montrer sa participation dans la société et être un exemple pour les autres. Alors c'est un peu caricatural, bien sûr, puisqu'on retrouve ce système chez les gangsters qui montrent aussi de cette façon, mais voilà à peu près comment ça se passe. Donc je vais vous faire ce petit texte, je vais vous lire ce petit texte que j'avais écrit sur la méritocratie et que j'ai passé dans mon Facebook. Alors n'oubliez pas, mes petits textes ne sont pas des textes faits au hasard, ce sont des réactions à des questions, souvent des discussions que j'ai avec des gens, je suis un réactif, mais depuis les années que je les fais, ils sont normalement faits, tous ces textes, ils sont faits pour pouvoir constituer à la fin un livre d'éducation qui permettra aux hommes de devenir libres, si vous voulez, puisque je m'instruis, je m'enrichis des questions des gens, mais j'enrichis aussi les gens de mes réponses par mon analyse personnelle du monde et par surtout mon analyse que j'ai par rapport à mon vécu, puisque je suis parti de rien, j'ai été même à la soupe populaire à un certain moment, et je suis monté quand même à un niveau assez élevé pour un homme parti de rien, donc je connais à peu près le chemin de la réussite et je connais aussi le chemin de l'échec, puisque le chemin de la réussite est souvent pavé aussi d'échecs. Alors réussite professionnelle, réussite affective, échec professionnel, échec affectif, ce qui fait de moi un homme complet. Donc, et ayant une très bonne analyse du monde, car ayant vécu le monde dans ma chair, et n'ayant pas uniquement vécu le monde dans les livres, ou étant resté à ma place,
et à la place que dans un pays comme la France, on vous donne une place que vous gardez toute votre vie, puisque la France n'est pas une méritocratie, c'est un pays de caste où en général on meurt où l'on est, mais où il y a possibilité de monter par l'intrigue, par le copinage, mais en général le copinage au sein déjà de la caste. Voilà, mais aussi par le sexe qui arrive un peu comme dans le roman Bel Ami de Maupassant, qui est une très très bonne étude de la mentalité française. Alors il y a 2 très bons romans à lire pour comprendre la mentalité française, c'est Bel Ami de Maupassant et Proust à la recherche du temps perdu, qui est un peu plus indigeste à lire puisqu'il décrit d'une façon minutieuse et obsessionnelle tous les détails d'une bourgeoisie et le système bourgeois en fin de compte avec tous ces salons, mais qui ne fait que perdurer actuellement, bien que avec la globale planète, c'est un système qui est fait pour disparaître. Donc je vais vous lire mon petit texte qui s'appelle « Grandeur et limites de la méritocratie ». Alors ne m'en veuillez pas si je ne suis pas un grand liseur comme je vous dis, mais bon, j'écris mieux que je ne parle, et je vais essayer de vous lire mon texte, même si je lis moins bien que je n'improvise. Voilà. Alors, petit texte. Alors, grandeur et limite de la méritocratie. La méritocratie est souvent considérée, et à juste raison, comme le système idéal structurant la société et permettant la conservation du groupe et son épanouissement. Dans une méritocratie, le pouvoir décisionnaire est donné aux plus méritants, c'est-à-dire en fonction du poste à pourvoir aux plus courageux, aux plus travailleurs, aux plus intelligents, aux plus moral, mais toujours aux plus compétents. Ce qui contraste avec les sociétés basées sur un système de classe où le pouvoir est donné en fonction de la richesse, de caste, où le pouvoir est donné en fonction des origines génétiques, ou encore du système de réseau de copinage où le pouvoir est acquis grâce au réseau de relations individuelles tissées au cours de l'existence. La perception du pouvoir ou du chef varie d'une façon radicale en fonction de la structure hiérarchique de la société. Dans une société basée sur la richesse, la caste ou le copinage, l'homme de pouvoir, parfois admiré, souvent détesté et fréquemment soumis à la critique acerbe, et à la remise en cause de sa fonction, ce qui est logique car le peuple comprend intuitivement qu'il n'est pas dirigé par le plus compétent, mais, quel que soit son rang ou sa formation, par un homme faillible. Au contraire, dans une méritocratie, le chef est le plus souvent considéré par le peuple comme légitime et son autorité ou ses décisions rarement contredites par le peuple, ce qui est logique, le chef ayant acquis sa fonction en prouvant par l'expérience du terrain ses capacités de décideur. Il s'ensuit qu'en fonction du système social, on rencontre 2 comportements populaires totalement opposés face au chef. Dans une société basée sur la richesse, la caste ou le copinage, le chef étant souvent soumis à la critique, il ne parvient pas forcément à rallier l'ensemble du groupe à ses décisions. Et ses ordres ne sont pas toujours appliqués et souvent suivis avec peu d'entrain, ce qui a pour effet de ralentir le fonctionnement de la société et parfois de bloquer sa croissance économique ou son expansion. A l'inverse, dans une méritocratie, le chef reconnu par tous pour son mérite est obéi par le groupe, ce qui facilite la réalisation de ses ordres et accélère la croissance du groupe. Mais la méritocratie peut être confrontée périodiquement à des graves crises destructrices, là où les autres systèmes réussissent à les éviter. C'est ainsi que dans une méritocratie, le chef ne se trompant presque jamais, il suffit que celui-ci, pour diverses raisons, commence à ne plus avoir une vue réaliste de la situation et prenne de mauvaises décisions, pour entraîner, faute de contradicteurs, le groupe tout entier vers une catastrophe inéluctable. L'Allemagne nazie du Troisième Reich d'Adolf Hitler en est l'exemple caricatural. Le petit sergent à la croix de fer arrivé au pouvoir par son mérite, tel le petit tailleur des contes de Grimm, ayant prouvé son courage à la guerre et ayant sorti l'Allemagne de la crise par la politique économique du national-socialisme germanique, entraîna ensuite son pays et le monde dans la plus grande guerre de tous les temps par ses décisions suicidaires et irréalistes d'expansion territoriale. Adolf Hitler fut suivi jusqu'au bout d'une façon aveugle par une grande majorité des Allemands, et il fallut attendre l'écrasement total de l'Allemagne sous les bombes incendiaires des Américains et des Anglais, son envahissement par l'armée rouge
et le suicide d'Hitler dans un Berlin rasé pour que le peuple allemand, dans sa globalité, comprenne les erreurs de son chef. Dans une méritocratie, pour le peuple, le chef a toujours raison. Et il est très difficile à celui-ci de percevoir le mauvais choix de son décideur, ce qui fait qu'il est souvent trop tard quand le peuple prend conscience de la mauvaise décision de son chef. En avant jusqu'à Moscou, et c'est agonisant gelé dans l'hiver russe que le soldat de la Wehrmacht prend conscience de la folie de son Führer. Voilà, petit texte pour expliquer les limites de la méritocratie et ce qu'elle entraîne justement dans le peuple, c'est-à-dire un suivi du peuple de son chef. Le peuple croit, et à la base c'est fondé, en la compétence totale du chef, puisque le chef est monté à la méritocratie, mais quand le chef se trompe, il y a un temps de latence trop élevé pour éviter en général les catastrophes. Mais quand tout marche bien très vite, et il y a une progression spectaculaire et un maintien économique du pays dans la pléthore économique. Mais quand ça commence à foirer, c'est là, il n'y a pas d'avertisseur. Alors que dans des pays qui ne sont pas des méritocraties, comme la France, qui est une belle merde aussi, puisque c'est un pays profondément injuste, puisque ce ne sont pas les meilleurs qui prennent les postes, mais les fils d'eux, ou les gens ayant compris comment fonctionnent les réseaux, donc des gens avec de l'énergie qui arrivent à utiliser les réseaux pour monter au pouvoir, donc pas forcément le plus compétent, mais obligatoirement un homme énergique capable de maîtriser les réseaux, mais qui accède à une fonction où il n'a vraiment, en général, pas les qualités pour l'appliquer. On peut voir ça avec, par exemple, nos dirigeants politiques, nos hommes politiques, qui souvent parlent bien, maîtrisent les réseaux par leur formation. On voit, c'est les classes de Sciences Po, les classes de ne sais pas quoi, qui se retrouvent tout ensemble, des réseaux qui passent, et pas forcément les plus compétents, mais des gens qui tiennent les réseaux, qui arrivent au pouvoir, ce qui fait que économiquement le pays s'effondre petit à petit, qu'il y a un espèce de marasme, une mauvaise mentalité générale, mais les grosses catastrophes peuvent être parfois évitées. Mais le pays ne peut pas prendre un démarrage explosif. Donc voilà, ça c'est la France, mais après il y a des pays comme l'Allemagne. Après il faut prendre du recul toujours sur ces choses-là, et les meilleurs pays sont bien sûr ceux qui appliquent la méritocratie et qui aussi arrivent à avoir du recul sur ce système en dégageant les gens dès qu'ils finissent par ne plus être capables. Ce qui se passe un peu aux États-Unis, c'est un système très très dur, très impitoyable, puisque vous êtes bon, vous montez, vous commencez à ne plus rapporter d'argent, donc le censeur c'est l'argent, vous descendez, on vous dit salut à tous, on vous fait un pot d'adieu, on vous met vos petites affaires dans un carton et on vous dit bye bye, how my friend, et on vous dégage, même si vous avez rapporté des millions. Mais si vous avez mis de côté, c'est bon. C'est une méritocratie américaine sans pitié qui marche, puisqu'ils sont quand même à un certain niveau, on va dire mondial, à un certain niveau très élevé, mais on voit que c'était des prédateurs qui vivaient, parce qu'il y a un revirement de politique, sur la prédation du monde, sans pitié, en prenant aussi les meilleurs éléments du monde, en les ramenant chez eux, bien sûr, pour évincer ceux qui ne sont pas trop bons chez eux. Il y a toujours un échange grâce aux écoles, au système scolaire américain, qui est un système sans pitié, puisque les écoles vont être gratuites pour les meilleurs du monde entier et payantes pour les fils de riches très chers et les pauvres ne pouvant pas accéder à ces écoles. Mais ce qui fait quand même que le pauvre très doué va être sélectionné gratos et va pouvoir aller à l'école, méritocratie pure et dure, mais pas tellement de chance pour les moyens. Donc c'est l'Amérique. Le rêve américain n'est pas ce que l'on croit, c'est un système qui fonctionne, mais c'est un système impitoyable avec le peuple américain lui-même. Si vous n'êtes pas bon, vous êtes mort. Si vous êtes bon, vous montez. La France n'est pas ça, c'est tout le monde a un peu à manger. On tend la main, on a 3 quignons de pain, ce qui calme les gens, bien sûr. On manifeste un peu dans la rue, on a un acquis social un peu merdeux qui arrive, mais la montée sociale est impossible et c'est uniquement du réseau à la belle amie, de la séduction, connaissance du réseau qui fait que l'on monte, et c'est pour ça que la France économiquement est dans le marasme, mais elle se maintient dans un marasme où les gens savent qu'ils n'ont pas d'avenir, mais savent que de toute façon ils ne vont pas couler non plus. Donc ils se contentent de leur vie médiocre, c'est la politique de la moule, on est où l'on meurt, on meurt où l'on est, accroché, que l'on soit en bas du rocher
ou au-dessus, voilà. Alors en Allemagne, elle, c'est une méritocratie, comme je l'ai expliqué, c'est l'exemple que j'ai donné, pur et dur, où ce n'est pas l'argent, où on garde la personne jusqu'au bout, mais comme l'argent n'a pas la même valeur qu'aux États-Unis, hein, si on ne fait pas l'argent, c'est pas grave, c'est le travail qui compte, donc on a moins de censeurs pour voir l'erreur à ce moment-là arriver, ça peut arriver sur des grosses erreurs, comme l'histoire de la petite Mercedes, première Mercedes, petite berline, citadine, coupée 4, pas coupée, mais 4 places, je me souviens plus comment elle s'appelait, la première, toute petite, où il y avait un problème de stabilité, où justement c'était allé jusqu'au bout, erreur des dirigeants de chez Mercedes et suicide des dirigeants de Mercedes qui ne pouvaient pas admettre qu'ils avaient été faillis puisqu'ils avaient été sélectionnés sur leur mérite. Voilà, petite vidéo sur la méritocratie, grandeur et limite de la méritocratie. Ceci dit, c'est un système que j'aime et c'est un système que je désirerais pour la France, mais avec du recul, bien sûr. Allez, petite vidéo du soir, espoir, à bientôt. Non, 0h29, je vais aller m'entraîner. Salut les gars et les filles.